Voulez-vous que quelqu'un vous manque? Alors oubliez tout ce que vous avez entendu à propos de messages mignons, de notes romantiques sous jeu pour enfants. Parce que lorsque vous comprenez vraiment la force qui existe dans le silence, l'absence, calculer et domination émotionnelle, vous arrêtez de m'en dire attention et commence à provoquer le désir au point que l'autre devienne fou de sa présence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le chemin de sorte que n'importe qui, oui, n'importe qui pensait à toi, me manquait intensément, devenir une torture mentale. Ce n'est pas le casse-caisse de la manipulation. Il s'agit d'une stratégie émotionnelle stoïcienne basée sur la présence saisissante, le retrait au bon moment, la froideurette, surtout la maîtrise de soi brutale. Vous découvrirez pourquoi ceux qui crient entendus et ceux qui disparaissent au plus fort de leur présence sont-on, s'en souviendra pour toujours. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes deviennent obsession et d'autres un oubli. Vous apprendrez à façonner la perception que les autres ont de vous au point que votre absence provoque une véritable douleur. La personne que vous aimez vous manquera jusqu'à ce que perdre le sommeil, jusqu'à ce que je pense à toi au réveil, jusqu'à ce que vous révisiez le moment qu'il a vécu 1000 fois, et tout ceci sans que vous disiez un seul mot. Oui, vous appliquez ce qu'il y a ici, vous ne reviendrez jamais à ignorer. On se souviendra de vous, on vous désirera et, surtout, respectez. Maintenant, asseyez-vous, respirez profondément et préparez-vous à changer de cap. 1. Devenir inoubliable. Vous ne nous manquerez jamais si vous êtes ordinaire. Des gens ordinaires disparaissent et personne ne s'en aperçoit. Des personnes inoubliables disparaissent et pour laisser une traînée d'absence qui brûle. Et le secret est ici. Avant de disparaître, vous devez marquer l'esprit de la personne par votre présence. Ce n'est qu'à ce leur absence aura du poids. Cela n'a pas rien à voir avec la gentillesse, l'humour ou accommodant. Il s'agit de ne pas ressembler à rien que j'ai jamais vu avec montrer un maîtrise de soi, une posture ferme, un qui dit « je sais qui je suis et je ne sais pas, j'ai besoin de prouver quoi que ce soit ». Ces personnes devenir magnétiques, même sans effort. C'est le stoïcisme dans le pratique. Vous ne dépendez pas des autres pour obtenir de la valeur. Vous savez que vous êtes déjà précieux. Être inoubliable, c'est dire peu, mais chaque mot a un impact. Non, il s'agit de trop s'exposer, pas de abandonnez-vous rapidement, ne renversez pas tout à fait immédiatement. Il s'agit d'entretenir un air de mystère, de contrôle. C'est être celui qui écoute plus qu'il ne parle. Mais quand il parle, il fait taire l'environnement. C'est pour moins rire, mais pour faire personne avec facilité. C'est touchant émotionnellement sans avoir à toucher physiquement. Vous devez devenir un souvenir fort. Et cela se fait avec cohérence des attitudes, intensité, gestes et légèreté émotionnelle. Vous montrez un peu de votre rite. Et puis vous partez. Cela crée un espace dans l'esprit de l'autre, un espace que vous seul remplissez. Et le meilleur de tous, ceux qui deviennent inoubliables, ne le font pas, ils doivent le poursuivre. Parce que lorsque vous quittez les lieux avec dignité et posture, l'autre commence à courir derrière ton ombre. C'est ce que déjà les grands sages le savaient. Le vrai influence n'est pas dans l'insistance, mais dans l'impact que vous faites sans forcer rien. Et une fois que vous devenez inoubliable, l'absence commence à torture. Deuxièmement, le silence domine. Le silence, c'est l'arme la plus brutale de ceux qui connaissent leur valeur. Criez plus fort que 1 millier de messages, ça en brûle plus de 1000 mots. Lorsque vous maîtrisez le silence, tu laisses l'autre parler à lui-même, penser. Seul, imaginez 1000 scénarios, point. Et cela crée un tourment intérieur qui ne fait qu'augmenter avec le temps. La plupart veulent tout résoudre avec mots. Ils veulent expliquer, justifier, demander de l'attention. Mais plus vous parlez, plus moins vous avez de pouvoir. Qui prend la parole trop, c'est une faiblesse. Qui se taire au bon moment, montrer. La domination, c'est sexy, c'est rare, c'est puissant. Le stoïcisme enseigne, ne réagissez jamais de manière impulsive, jamais dites tout, ne mendiez jamais. Utilisez le silence en réponse. Lorsque vous ignorez se taire,
Lorsqu'ils excèdent votre limite, reculent. Lorsqu'ils s'attendent à ce qu'un réaction pour donner le vide. Parce que le vide, Raphaël, a plus d'impact que tout autre discours. Et la chose la plus incroyable, quand disparaissent, quand tu te tais, vous devenez un mystère qui a besoin à résoudre. L'esprit humain déteste vide, a besoin de compléter, de comprendre, conclure. Et quand vous disparaîtrez sans explication, vous devenez une énigme. Et devinez quoi? Les énigmes ne le font pas, ils oublient, ils font l'objet d'une enquête obsessionnellement. Laissez l'autre personne demande « Pourquoi tu as disparu ?» S'il a fait quelque chose de mal, si vous allez bien. Laisserez essayer de deviner vos prochaines étapes parce que tout en s'interrogeant, il se connecte avec votre absence. C'est la maîtrise. Émotionnelle, c'est le pouvoir du stoïcisme. Agissez moins, ressentez plus. Et laissez les autres sentir pour vous. 3. Prendre et dakaka. Voulez-vous faire de quelqu'un le serait? Apprenez ensuite l'art le plus cruel et efficace du stoïcisme émotionnel. Donnez et puis retirez-vous. Donnez de l'attention, donnez présence, donne de la chaleur, puis disparaissant, préavis avec le naturel avec lequel vous êtes arrivé. Je ne sais pas s'essayer de manipuler. Il s'agit pour montrer que rien n'est garanti. Vous nie. Les gens apprécient ce qui peut être fait perdre, qu'est-ce qui est surlivré perd de son éclat. Mais ce qui est donné avec intensité et est éliminé à son apogée, c'est là, devient un pur désir, presque une obsession. Il faut laisser sa marque quand on est présent. Faire sentir à la personne que tu es bizarre. Donner le meilleur de vous-même. Pour 1 heure. Rire, conversation profonde, une attention sincère puis faire un pas derrière. La retraite amplifiera tout ce qui a été vécu. Cela ramènera la personne mentalement à ces moments-là et désirer plus. L'esprit humain est accro à la dopamine. Et quand vous tournez la fontaine et qu'il le porte, l'autre entre en crise. Non seulement vous lui manquez, mais le sentiment que vous avez causé. C'est plus puissant que n'importe quel mot. Il s'agit de créer la nostalgie avec la précision chirurgicale. Mais attention, ne donnez pas de miettes. Ne soyez pas rare dès le début. Vous devez donner assez pour créer une connexion réelle. Et seulement alors, lorsque l'égalité est forte, vous coupez le contact. Cette coupe, c'est ce qui fait mal. Et là où il y a de la douleur, il y a mémoire. C'est ainsi qu'indépendance émotionnelle silencieuse. C'est juste comment vous devenez cette présence qui, une fois retirée, il fait tout pour votre autour d'elle, semble vide. Vous ne disparaissez pas parce que vous êtes blessé, disparaître parce que vous savez l'effet que votre absence. Et cela, mon ami, c'est la domination absolue. 4. Agissez calmement. Voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Arrêtez, réagissez avec émotion. Agissez calmement. La froideur n'est pas l'indifférence, elle est stratégie. C'est savoir que ceux qui sont-ils désespèrent, ils perdent le respect. Est-ce comprendre que plus vous essayez d'essayer plus, vous montrez que vous dépendez de l'approbation de l'autre. Froideur stoïque, c'est la capacité de tenir son visage neutre alors que le monde essaie de vous déséquilibrer. C'est un petit sourire, mes convictions. C'est réagir lentement, même lorsqu'il provoque. C'est sortir de la scène sans drame, sans discussion, sans cri. Allez simplement comme vous saviez que vous n'aviez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Et devinez que c'est l'ego de l'autre. Parce que ce qui fait le plus mal dans une relation, c'est se rendre compte que l'autre n'a pas été vu ébranlé par ton absence. Tu es parti et vous n'avez pas regardé en arrière. Les personnes qui sont-ils sont trop chauds, prévisibles. Les gens froids sont mystérieux et les causes mystérieuses, fascination. Plus vous êtes cool dans vos actions, plus l'autre essaiera de se réchauffer à nouveau le lien. Parce que la froideur génère défi et chaque être humain aime ce qu'il n'aime, pas peut dominer. Mais attention, la froideur sans la présence préalable ne fonctionne pas. Donc tant de choses. D'abord vous apportez de la valeur, puis vous éloignez, et ce n'est qu'à ce moment-là que vous vous calmez. Ce sieste mortel. Agissez avec sang-froid dans tes yeux, dans tes paroles, dans tes gestes.
Ne montrez pas de douleur, ne montrez pas d'urgence, parce que quand tu prouves que tu vas bien sans l'autre, l'autre commence à demander vous. Pourquoi ne ratez-vous pas la façon dont ils le font? Et ce doute est se transforme en désespoir. En fin de compte, le froid contrôlé est un reflet de la puissance intérieure. Équimètre, ce pouvoir n'est jamais oublié. 5. Être difficile à lire. Rien ne cause plus de stress émotionnel que quelqu'un que vous ne pouvez pas déchiffrer. J'en sont faciles à lâcher, mais ceux qui laissent des doutes, ceux qui parlent peu, ceux qui ne se rendent pas à l'atout, ils n'arrêtent pas de marteler l'esprit. Ils sont comme un livre qui manque une page, et le cerveau déteste le déshistoire. Incomplète. Veux-tu quelqu'un pense à vous jusqu'à ce que vous perdiez le rêve? Devenez un étranger. Ne donnez pas tout. Ne vous expliquez pas trop. Ne parlez pas trop. Quand vous demandez quelque chose de personnel, sourire. Quand vous voulez dire quelque chose de profond, dis-le avec une métaphore. Laissez toujours une espace pour le doute, pour curiosité. Donnez envie à la personne d'en savoir plus, mais ne le donnez jamais tout. Être difficile à lire, ce n'est pas avoir froid tout le temps. C'est une alternance de chaleur et distance. À un moment donné, vous êtes doux, présent, intense. Dans un autre, vous êtes réservé, silencieux, distant. Cela crée une tension émotionnelle. La personne commence à se demander « Que faites-vous, sentiment ?» Commencez à essayer de s'il. Vous plaît, commencez à investir pour comprendre toi. Et quand quelqu'un commence à investir pour vous comprendre, il est déjà en prison. Vous êtes devenu un défi, et les défis sont addictifs. Une erreur de la majorité est d'en être trop transparent. Il dit tout. Montrez tout. Ouvrez-vous désespérément comme si j'en avais besoin pour montrer que c'est bon. Mais le laisse vrai maître de l'esprit savent ce pouvoir réside dans le contrôle de ce que révéler. Faites-leur croire qu'ils vous connaissent ensuite. Surprendre par une attitude inattendue. Soyez comme un brouillard. Parfois c'est proche, parfois il s'échappe par les mains. Ce n'est pas le cas, c'est un acte criminel. C'est valoriser le mystère. Quand vous êtes difficile à lire, vous devenez une pensée fixe et plus ils réfléchissent, plus ils vous mettent à la porte moins. 6. Ayez votre propre monde. Jamais vous. Nous manquerez si vous tournez autour de vous à la vie de l'autre. Ceux qui vivent pour quelqu'un devenir prévisible, ennuyé, émotionnellement faible. Maintenant, qui a son propre monde? Celui-ci est impossible à ignorer. Le stoïcisme enseigne « Vivez comme si vous ne le faisiez pas, rien ne manquera. Soyez minutieux, savoir indépendant. Ayez votre routine, vos rituels, vos goûts, votre discipline. Quand l'autre personne voit qu'elle ne le fait pas, vous en dépendez pour bien vivre, commence à se demander comment il peut intégrer à votre univers. Et lorsque vous rendez intéressant à part entière avec des hobbies, des projets, du silence confortable et ferme dans vos yeux, vous devenez automatiquement attirant. Parce que les personnes confiantes créent le désir facile. Avoir un si bon monde construit que lorsque quelqu'un le quitte, il a l'impression qu'il lui manque quelque chose de précieux. Ne demandez à personne de est. Créez le monde que vous avez créé, difficile d'abandonner. Et ce n'est pas le cas faux. C'est construit. Lève-toi tôt. Prenez soin de votre esprit. Prenez soin de votre corps. Ayez des ambitions. Ayez des moments de la solitude sacrée. Être quelqu'un qui m'aime en mode silencieux intensité. Quand l'autre personne vous voit ainsi, centré, ferme, aligné avec un but supérieur, se rend compte que vous n'êtes pas émotionnellement accessible dans un moment et cela génère de la valeur car tout ce qui est rare est désiré. Et vous devenez la personne que tout le monde vouloir être proche, mais c'est toujours le casse trop occupé avec le sien croissance. Et puis, lorsque vous proposez le moment de présence devient précieux. Et quand le manque disparaît, ça fait malabstinence. Ayez votre monde et seul permettre à quelqu'un d'entrer lorsque mérite l'invitation. Le manque est né quand la présence était un privilège. 7. Laissez-le à son apogée. L'erreur fatale de ceux qui veulent être rappelés. C'est rester trop longtemps heure. Il faut comprendre. Trop de choses. La présence fatigue, affaiblit, banalise. Mais lorsque vous sortez à votre meilleur,
Lorsque vous êtes à votre meilleur, au point de connexion le plus élevé, vous vous transformez en une plaie ouverte, qu'il n'est jamais complètement guéri. Les gens ne le font pas, ce qu'il est devenu, lui, manque ennuyeux. Ils ratent ce qui était eux bien, et cela s'est terminé trop tôt. Partez quand ils veulent toujours votre présence. Partez quand vos yeux brillent encore. Quand les conversations sont encore pleines de l'énergie, quand le silence est calme confortable. Partez quand cela semble être le meilleur été sur le point d'arriver. C'est le plus sûr. Interrompez la connexion dans le point exact où il atteint le maximum intensité. L'esprit de l'autre restera coincé à ce moment-là. Il relancera des sourires, des caresses, des regards. Et vous pouvez imaginer ce que cela aurait été si vous seriez resté un peu plus longtemps. Et c'est dans ce vide où naît une nostalgie insupportable. Le stoïcisme vous apprend à vivre avec détachement pour savoir quand s'arrêter, non accroche au plaisir de l'heure ou menace de compromettre le respect de l'admin. Si vous restez trop longtemps, vous perdez valeur. Si vous effectuez un zoom arrière au point culminant, vous devenez une légende. Sortir dans le il faut du courage, parce qu'une partie de vous aurait également envie de rester. Mais vous devez vous souvenir. Celui qui veut qu'on se souvienne de lui, il doit partir au bon moment. C'est rare, c'est douloureux, et c'est précisément pourquoi cela fonctionne. Vous regarderez froid, calculateur, et peut-être que c'est le cas. Mais tant que les autres demandent de l'attention et de sombrer dans des relations sans valeur, vous aurez le contrôle. Ce sera dans la mémoire de l'autre personne comme celui qui est parti quand tout était parfait. Et puis Raphaël, le désir que tu provoques n'est pas un tout désir, c'est celui qui brûle à l'intérieur. C'est ce qui transforme votre nom en une pensée récurrente et que le temps essaie d'effacer, mais ne peut pas parce que ce qui finit au sommet n'a jamais est oublié. 8. Contrôler la fréquence. Ce qui est bizarre, c'est trop constante, elle perd de sa grâce. Si vous voulez que quelqu'un vous manque jusqu'à ce que le point de désespoir, vous avez besoin de contrôler votre fréquence. Vous devez ressembler à une comète, pas à une lampe cuisine toujours allumée. La plupart font l'erreur d'être toujours là disponible pour répondre immédiatement, maintenir le contact quotidien comme si cela garantira la présence. Mais l'effet est le contraire. L'autre personne s'habitue à vous. Et qu'est-ce que l'habitude? On ne se souvient pas de lui avec nostalgie, il est juste la routine. Stoïcisme enseigné, avoir de la discipline même dans votre présence. Créer une oscillation calculée. Parfois être proche, parfois simplement disparaître. Modifier les heures, les dates non programmées, donner des signes puis disparaître. Assurez-vous que une personne ne sait jamais quand elle vous aura prêt. Cette instabilité émotionnelle crée la tension et la tension nourrisse le désir. Le cerveau humain aime récompense, musique, imprévisible. C'est pourquoi les addictions se forment dans les jeux. Le Paris, réseaux sociaux, il ne l'a jamais été, il sait quand le prochain stimulus arrivera. Et c'est exactement ce que vous devez faire, fait de ta présence, fais-le imprévisible et chargé. D'émotions, vous apparaissez, enchanté, connectez-vous, puis disparaît. Et ce qui reste, c'est les attentes pour la prochaine fois. Et l'attente est le début du manque. Ne soyez pas prévisible, ne soyez pas cohérent, être désiré. 9. À manquer avec but. Vous ne voulez pas simplement disparaître, vous souhaitez disparaître pour que l'absence parle pour vous. Le manque. À qui ce n'est pas la douleur qui cause le silence, le vide, c'est celui causé par le silence qui était autrefois une présence transformeur. Et le secret est le suivant. Vous devez le perdre avec un but. Avant de disparaître, plantez quelque chose profond. Il donne des conseils percutants. Pas qu'un geste de gentillesse inattendu. Partagez une phrase que la personne n'a jamais oubliée. Touchez un point émotionnel manque. Personne n'a jamais touché. Et puis, sans préavis, disparaître. Cela rongera l'esprit de l'autre, car il ne s'agit pas seulement de votre absence physique, c'est l'absence de ce qui l'intéresse. Tu m'as fait ressentir. Et quand l'absence a un sens, il devient un tourment émotionnel. Stoïcisme, enseigner comment agir avec intention. Chaque geste doit avoir du poids, chaque mot but. Ainsi, lorsque vous quittez les scènes, ne partez pas comme tout le monde.
celle comme quelqu'un qui a planté quelque chose d'éternel, une graine qui ne pousse qu'avec son absence. Et le plus brutal, c'est que plus disparaît, plus le souvenir a ce moment-là. Le désir s'intensifie, l'esprit de l'autre personne devient dans une prison pleine de souvenirs avec toi. Et peu importe avec qui je suis ou quoi qu'elle fasse, une partie d'elle-même sera toujours à votre recherche parmi les foules. Disparaître, ce n'est pas fuir, c'est provocateur, c'est laisser l'absence, dites ce que vous n'avez pas dit. Et quand c'est là l'absence mène à la profondeur, devient une nostalgie chronique.